Et yo tout le monde, bonsoir à tous. Je vais faire une vidéo, voilà, tout simplement, une vidéo détente, une vidéo chill. En vrai, je sais pas trop par où commencer. Il faut boire de l'eau, c'est vraiment important. En fait, j'ai lancé la caméra. Dans une heure, je vais faire mon premier combat de lutte. Je suis allé voir des Tchétchènes en DM WhatsApp, je leur ai dit vous avez un club de lutte comme il faut. Je vois effectivement dans la ville que j'habite. Et je me dis autant y aller parce qu'en fait j'ai fait une soirée un vendredi et j'ai fait de la lutte avec des mecs que je connaissais même pas. Je connaissais qu'un seul gars et c'était un before. Je suis allé voir le film Michael Jackson avant. Je suis arrivé vers minuit 30 directement à leur appartement et on a fait de la lutte et j'ai vraiment trop kiffé. Donc là, dans une heure, je vais partir faire de la lutte avec des Tchétchènes en Glonnière. Mais vous connaissez pas le quartier. Vous habitez pas là où j'habite. Donc calmez-vous, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans cette vidéo ? Il faut que je reboive une gorgée d'eau parce que là, c'est pas mal du tout. Faut pas que je dise parce que ça fait perdre du temps en fait, ça vous fait perdre du temps. On est sur une vidéo productive. Je pourrais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la croustification de la société, voilà. Pourquoi la VODI, la puff et le Tasty Crousty sont reliés, je dirais pourquoi. Je dirais parce que les trois c'est individualiste. En vrai, on fait moins tourner une puff qu'une cigarette, mais on fait moins tourner une puff parce que on n'a pas le briquet. En fait, il n'y a pas d'accessoire avec la puff, donc on la garde un peu pour soi, on la fait tourner, mais en fait la cigarette, on la faisait pas tourner directement, on la faisait tourner par l'objet du briquet. Et en fait, l'interaction sociale, elle se faisait par le fait qu'on prêtait notre briquet à quelqu'un d'autre et quelqu'un venait et la personne disait « Excuse-moi, t'as pas du feu ». Avec la puff, on n'a plus cet aspect-là. Donc c'est carrément moins convivial. Et même, en fait, quand on voit les architectes qui construisent des immeubles maintenant, les immeubles sont toujours en barre, tu vois. Tu vois, les immeubles sont toujours en barre, mon gars. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'avant, il y avait des cours. En fait, les immeubles, ils étaient comme ça, et t'avais une cour au milieu. Donc c'était carrément mieux, en fait, parce que les gens, ils venaient se parler, etc. Même les kebabs, c'était un lieu de sociabilisation avant. On voit bien que ça n'est plus vraiment le cas, en fait. Et les grandes enseignes accaparent un peu toute cette mouvance individualiste, parce qu'on voit qu'au Tasty Crousty, en fait, on peut même plus s'asseoir. Et oui, faut vraiment gamberger là-dessus, parce que le Tasty Crousty en 2026, il n'y a pas de surplace. C'est quand même une folie. Et la VODI, c'est dans la même lignée. Pourquoi ? Parce que la VODI, en fait, il n'y a plus cet aspect convivial où avant, en amont, on faisait avec le diluant, tu vois, on prenait de la limonade, on prenait de l'alcool et on faisait, comment ça s'appelle ? Je sais même plus comment ça s'appelle, vous vous rendez compte ? C'est vraiment une folie. Alors on se faisait des flashs, voilà, on faisait des flashs. Et c'était convivial de faire des flashs, on faisait des mélanges, etc. Maintenant, t'achètes ta VODI à 4,50€ de con, là. T'achètes ta VODI à 4,50€ de con. Et en fait, t'as même plus d'aspect convivial parce que juste tu prends ta VODI, tu la bois. C'est vraiment catastrophique. Donc en fait, toute cette mouvance-là, on dit ça pour rire. Mais au final, c'est un vrai biais sociologique, en fait. C'est un vrai mouvement qui pourrait être étudié en sociaux. La croustification de la société. Est-ce que je vous laisse sur ça pour cette vidéo ? On est déjà à 4 minutes 40 à peu près. Je vais boire encore une fois. Mais écoutez, je vais vous laisser sur ça. Moi, je vais essayer de peaufiner les notions, peaufiner tout ça, voir si ça peut amener à quelque chose de plus abouti, construire un argumentaire plus recherché. Et en tout cas, ce mouvement-là, c'est un peu la mauvaise pioche. Vraiment, faut
faut arrêter d'être individualiste et revenir dans le collectivisme. Même les balles, en fait, les balles de village, voilà, ça se fait plus. Les balles de village, ça se fait plus. C'était un lieu de convivialité à foison. Ça a été remplacé par quoi? Par les applications de rencontres. Les applications de rencontres, c'est que du business. Ça fait tellement d'argent par rapport aux balles. En fait, les balles, ça faisait rien. Ça faisait rien en termes de chiffre d'affaires. Mais ça avait un apport considérable sur le fait que les gens, ils sociabilisaient. Et aujourd'hui, qui a encore compris que les balles étaient importants? C'est les aristos. Voilà, donc là, les aristos nous devancent directement parce que eux, ils ont compris qu'il fallait pas enlever les mauvaises choses. Il fallait pas enlever les traits de collectivisme qu'il y avait dans une commune. Vous voyez? Et ces aristos-là qui sont quand même capitalistes, là, ils voient que on peut être capitaliste, mais sans enlever les mauvais côtés. En fait, ce côté-là du capitalisme, il a été désastreux pour les classes moyennes et autres. Mais les aristos, ils ont compris que fallait pas être individualiste. En tout cas, fallait pas être individualiste dans leur classe à eux. Et voilà, en vrai, je vais peaufiner tout ça. Mais vous me dites si le sujet est intéressant. Moi, je pense qu'il est d'actualité, en tout cas. Et bah, je vous dis à une prochaine, hein. Tout simplement, portez-vous drastiquement bien. Vraiment, dans cette société qui est cacophonique, portez-vous drastiquement bien. Et je vous dis bisous, à la prochaine.